pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent sans voix, en criant vers le ciel, que Dieu nous entend. Les soignants sont tous unis sur ce rythme, lève-nous, sur ce rythme, Shalom et bienvenue dans notre émission Sentier Pur, votre émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Comme vous le savez, notre émission a pour objectif et but, c'est de promouvoir les valeurs chrétiennes au sein des jeunes chrétiens. Alors, nous sommes encore là pour un nouveau numéro et aujourd'hui, nous allons avoir une suite des thèmes que nous avons eus un peu plus tôt. Et aujourd'hui, nous voulons parler du pardon de Dieu envers l'homme. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec, vous le savez, je le dis toujours, des merveilleuses invités. Alors, aujourd'hui, vous allez le constater, chers téléspectateurs et téléspectatrices, que j'ai des merveilleux invités aujourd'hui. Alors que je m'en vais présenter. Juste à côté de moi, il y a la sœur Jemima Kibamba. Ça fait longtemps, la sœur Jemima. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Je vous shalom. Shalom, sœur. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois afin de passer dans notre émission Sentier Pur, l'émission des jeunes, hein, n'est-ce pas? On est dans notre émission des jeunes. Alors, juste à côté de la sœur Jemima, il y a notre frère bien-aimé, le frère Fabrice Moulaja. Je vous shalom, frère. Shalom, maman. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. En tout cas, c'est un honneur et un privilège pour nous de vous recevoir dans notre émission. Et merci d'avoir bravé tout ce que vous avez à faire pour venir quand même accepter à répondre aux questions des jeunes. Hein? Mais vous êtes jeune, n'est-ce pas, frère Fabrice? Oui, tout à fait, je suis jeune. Oui, il y a encore le sang qui est chaud. Oui, oui. Nous bénissons le Seigneur. Juste à côté du frère Fabrice, il y a l'homme de Dieu, le pasteur Yedidia. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir accepté d'être là. Maman, je vous shalom aussi. Hein, ici, shalom. Shalom aussi à tout le monde. Et ça fait toujours du bien. Alors, chers téléspectateurs, vous avez le shalom des invités qui sont sur ce plateau. Alors, avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, je le rappelle, nous sommes en train de parler du thème, le pardon de Dieu envers l'homme. C'est vraiment un thème intéressant. C'est intéressant de savoir que Dieu nous pardonne parce que c'est un Dieu d'amour et miséricordieux. Alors, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre notre pause musicale que nous propose la réalisation coordonnée par le frère Ray Tamboué et assistée par Papa Thierry Moukadi avec ce chant de notre bien-aimé Fabrice Moulaja, Massia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Massia alingi ngai mingi tikana yembela yenzemboyo akufela kingai na ekulusu na ende na zwilobiko Massia alingi ngai mingi tikana yembela yenzemboyo akufela kingai na ekulusu na ende na zwilobiko Massia yala babobo oyo nde bolingo ya solo yembela yenzemboyo akufela kingai na ekulusu na ende na zwilo oh Massia lelo babo shike oyo ne bolingo ya solo yembela yenze
chanter. Toyembi Masia. Aïe. Oh, ne bolingo ya solo. Yembela yeze moyo. Akufe la kingai. Nore baba moshi. Awe. Naende. Oh, Masia. Aïe. Oh, ne bolingo ya solo. Yembela yeze moyo. Akufe. Est-ce que tu peux lever tes mains chanter? Oh, Masia. Encore dans l'esprit, chante. Tikana, Yembela yeze moyo. Akufe la kingai. Yemba mona motema na s'il te plaît. Yemba. Oh, Masia, plus fort. Oh, Nebolingo. Masia alinginga mingi sikana ebela yeze boyo akufela kingai na ekoloso na ele asilobeko Masia alinginga mingi sikana ebela yeze boyo akufe la kinga na ekoloso na yende asilobeko Sanzola kunae kuluzu kunae akubelinga matuma benyoso oyemi sanzola Waouh! Que le Seigneur soit béni pour ce chant qu'a chanté notre frère Fabrice Moulaja. On sent que quand il chante avec tout son cœur. Et ça donne l'envie de reconnaître vraiment que Dieu nous aime et Dieu est notre tout. Yes, amen. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne encore la capacité de nous donner des chants qui nous édifient. Alors, nous sommes là pour parler de le pardon de Dieu envers l'homme. Alors, je vais me tourner vers l'homme de Dieu, le pasteur Yedidia. Dites-nous, pasteur, qu'est-ce que le pardon de Dieu et pourquoi un être humain, en général, en a besoin? Le pardon de Dieu, c'est une grande définition. Je pense que chacun de nous a sa manière de définir le pardon de Dieu. Mais moi, lorsqu'on me demande de définir le pardon de Dieu, je dis ceci, que le pardon de Dieu, c'est lorsque Dieu, dans sa mémoire, oublie tous les souvenirs de l'iniquité de l'homme et du péché commis par l'homme. Je répète, c'est lorsque Dieu, dans sa mémoire, oublie l'iniquité et le péché commis par l'homme. Parce que la Bible déclare dans Hébreux 10, le verset 17, que je ne me souviendrai plus de vos iniquités et de vos péchés. Au fait, dans sa mémoire, au fait, si on doit considérer que Dieu a une mémoire comme nous, dans sa conscience, dans sa tête, Dieu oublie, au fait, le péché commis par l'homme. Et c'est ça le pardon. Lorsque Dieu pardonne, Dieu oublie, au fait, la faute de l'homme et Dieu oublie le péché de l'homme.
Et lorsque vous allez vers Dieu et que vous essayez de confesser peut-être à 2 fois un péché commis, si vous l'avez déjà confessé hier, quand vous rentrez pour confesser encore, Dieu vous dira non, je ne connais plus ces péchés parce que c'est un péché pardonné et oublié. Lorsque Dieu oublie, c'est alors qu'on parle du pardon. Alors pourquoi on en a besoin? Pourquoi on en a besoin? Tout homme a besoin du pardon de Dieu. Premièrement parce que la Bible nous montre que la Bible dit ceci, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de ça parce que nous avons péché. Et la seule solution au péché, c'est le pardon. En fait, lorsque Dieu nous pardonne, il y a comme une solution par rapport à notre péché. Le péché ne part pas par le temps qui s'écoule. Un péché de 1980, si on n'a pas demandé pardon pour ça, il existe jusqu'aujourd'hui. Un péché de 2001, quand tu ne demandes pas pardon, ça existe jusqu'aujourd'hui. Mais le péché part à cause du pardon, pas à cause du temps qui s'écoule. Ok, à cause du pardon. Ah, mais pendant que vous parlez, je me rends compte que la manière de pardonner de Dieu et des hommes est très différente. Très différente. Hein? Parce que les hommes, ça oublie difficilement, mais Dieu oublie. Voilà. Hein? Les hommes peuvent pardonner, mais garder encore le souvenir. Il y a encore les traces qui restent, les blessures intérieures qui restent. Il dit, un homme qui t'a volé de l'argent hier, tu ne peux plus lui confier de l'argent, même si tu pardonnes, en fait. Ok. Parce que, en fait, je te pardonne, mais je ne te fais plus confiance. Hein. Je sais que tu es un voleur d'argent, alors en matière d'argent, je garde mon argent pour moi seul. Voilà. Mais c'est Ce marrant. n'est pas le cas avec Dieu. C'est pas, justement, c'est ça, qui rend Dieu beau, en fait. C'est ça qui rend Dieu, c'est ça qui le rend très beau et c'est ça qui fait de lui un Dieu grand. Parce qu'il pardonne et il oublie, il ne revient pas. Ah, ok. D'accord. En tout cas, j'espère que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre sont en train de comprendre. Ce que j'aime avec les invités que nous avons, c'est qu'ils sont toujours complémentaires. Alors, Papa Fabrice, dites-nous. J'ai beaucoup aimé ce que l'homme de Dieu vient de dire. Lorsque Dieu pardonne, il oublie. Donc, quiconque reconnaît ses fautes à lui, humblement, il obtient le miséricorde de Dieu. Dieu est juste et fidèle pour pardonner quiconque qui s'approche vers lui avec une attitude de pardon. Maintenant, la force, ce que j'aime avec Dieu, il l'oublie. Il n'est pas comme nous les hommes. Comme l'homme de Dieu vient de le dire. Nous les hommes, lorsque nous pardonnons, on peut garder ça dans nos mémoires et puis ne plus faire confiance à la personne et lui dire donc tu l'as fait aujourd'hui, tu vas encore le faire demain et je ne te fais plus confiance. Mais c'est ça qui fait la différence entre Dieu et les hommes. Donc atikala nzambe parce que lui il l'oublie. Mutu moko alobi nzamba mukolo yango na avandaka likolo. Ah oui, hein, il y a quoi avandaka likolo pour talaka nzambe, talaka nzambe. Il doit rester Dieu, éternellement il doit rester Dieu parce qu'il fait des choses différemment des hommes. Il fait des choses à sa manière. Même sa manière de pardonner, même sa manière de donner, c'est la manière de soutenir, la manière de laver, d'oublier. La Bible dit c'est ce qu'il a ôté le péché. Il est parti à la source. Il est différent des hommes. Il est différent des hommes. Ah, que Dieu soit béni. Vraiment, non, on a 1000 raisons. On a 1000 raisons. On a 1000 raisons de le suivre, de chanter pour lui, de l'adorer à chaque instant. Parce qu'il est le Dieu fidèle et il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, je vais me tourner vers la sœur Jemima. Merci, frère Fabrice, pour la complémentarité. Mais je vais me tourner vers vous avec une autre question. Puisqu'on est en train de parler du pardon, alors dites-nous un peu comment faire pour recevoir le pardon de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut... ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu arrive à pardonner sa créature, pour recevoir le pardon de Dieu? Merci beaucoup, sœur Pamela, de la question. En fait, pour recevoir le pardon de Dieu, il suffit de demander et de confesser les péchés. C'est si simple que ça. Hein? C'est si simple que ça, effectivement. Dans Nombre 20:14, Dieu dit: je pardonne ces péchés puisque tu l'as demandé. Donc, il suffit de demander, non pas seulement demander, mais aussi confesser les péchés. C'est pourquoi David dit dans Psaume 32:5 que j'ai confessé tout mon péché et tu as enlevé sur moi la peine du péché. Donc, Dieu sait, il connaît nos péchés, mais il nous incite à confesser nos péchés pour que nous puissions nous rendre compte de ce que nous avons eu à faire pour nous permettre une meilleure repentance. Donc, la meilleure manière de recevoir le pardon, c'est de demander pardon, de confesser le péché et aussi de changer d'attitude.
merci. Je vois le pasteur, il dit qu'il super, tourne la super. tête. Alors, pasteur, je ne sais pas. Moi, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui va être contre la sœur Jemima, qui va dire au moins, on a une émission, on n'est pas complémentaires. Non, mais ce qu'elle a dit, c'est très fort. J'aime ce qu'elle a dit. Elle a dit ceci, que Dieu connaît nos péchés, mais il nous demande de confesser. Vous savez, Dieu connaît tout. Quand on pêche, il voit, il assiste. Même quand tout le monde ne voit pas, lui, il voit. Mais comment il nous demande de confesser? Confesser veut dire parler, dire, citer le péché. Comment il nous demande? Parce qu'il sait que c'est la seule méthode pour recevoir le pardon. La Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde. En fait, Dieu nous demande d'avouer. En fait, si j'ai volé, oh Seigneur, j'ai volé hier. Donc tu n'informes pas à Dieu en fait, mais tu es en train d'avouer. Il sait déjà. Mais j'aime ça, mais tu n'informes pas. Tu avoues, tu confesses et puis tu obtiens le pardon. C'est la seule manière en fait de recevoir le pardon. Lorsque nous confessons, la Bible déclare, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc Dieu, il est formidable. C'est un père qui aime que l'enfant se rende responsable de la faute qu'il a commise et puis donne le pardon. N'a moi une nécessité à méditation, hein? Soit méditerate ma verso. Que Dieu soit béni. J'ai envie d'entendre le frère Babis me dire non, ma soeur, ce n'est pas ça. Moi, c'est autre chose que je dis. Alors, qu'est-ce que vous dites? Non, ma soeur a bien parlé, elle a bien répondu. Et on n'a pas à la contredire. Parce qu'elle vient de donc dire vous êtes d'accord, hein? Je suis très d'accord. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors puisque vous êtes d'accord, vous êtes tous d'accord, nous allons passer à l'autre question. Je me tourne encore vers vous, pasteur. Est-ce facile, si facile d'obtenir le pardon de Dieu? Oui. Cette question, c'est une grande question que tout le monde se pose d'ailleurs. Les gens pensent que la quantité du péché ou encore l'ampleur du péché dépend de la lenteur de Dieu à pardonner. N'importe quel péché commis par l'homme, le pardon est toujours facile. Même si tu voles, même si tu avortes, même si... En fait, la solution pour tous les péchés, c'est le pardon. Il n'y a pas de péché qui demande autre chose que le pardon. Voilà pourquoi je dis que c'est facile d'être pardonné. Parce que je vous dis, maman, que étant que pasteur, aujourd'hui, nous recevons des gens qui viennent, qui disent que j'ai volé, j'ai avorté, j'ai assassiné, j'ai comme l'impression que Dieu ne m'a pas pardonné, alors je vais ajouter quelque chose à mon pardon. Oui, il y a des gens qui offrent même pour les pardons. Ouais, ils disent que non, j'ai avorté 5 fois, c'est trop. Dieu s'est fatigué de moi, c'est quand même trop, mon péché il pèse. Alors je pense que si moi je demande pardon, c'est trop beau pour être vrai. Je suis quand même curieuse de savoir, est-ce que ce sont des jeunes ou bien c'est pour narrater? Oui, mais ça dépend de toute catégorie de personnes. Même les femmes mariées arrivent à un point où elles avortent parce que la grossesse n'appartient pas à son mari, en fait. Alors elles pensent que mon mal il est tellement grand. Si je demande seulement pardon à Dieu, je ne serai pas pardonné. Alors je dois s'aimer une voiture, par exemple, c'est un pasteur pour obtenir le pardon de Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit par le média, écoutez-moi très bien, c'est très facile d'obtenir le pardon de Dieu si seulement on avoue et on délaisse nos péchés. La Bible déclare que là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Là où Dieu pardonne, il n'y a plus d'offrande. Ne te tracasse pas. De n'importe quel péché que tu peux commettre, Dieu est fidèle pour te pardonner. Un homme de Dieu a dit que même si tes péchés sont trop grands, sont beaucoup, le sang est aussi abondant. Le sang est abondant pour pardonner n'importe quel péché. Même si tes péchés pèsent 100 tonnes ou 100 kilos, le sang de Jésus suffit pour pardonner les péchés et te purifier. Voilà pourquoi je dis que c'est facile d'obtenir le pardon de Dieu. Très facile. Pasteur, sœur Jemima. En tout cas, je m'attends à ce que vous vous opposiez. Non, pasteur, c'est pas facile. Moi, ça a été difficile. Donc, vous pensez que c'est facile aussi? Oui, je pense que c'est très facile d'ailleurs. Il suffit d'avoir confiance en la parole de Dieu. Parce que nombreux demandent pardon, mais ils ne croient pas à ce que Dieu leur pardonne. C'est ça même l'incrédulité. De la même manière qu'on croit que Dieu peut faire un miracle dans nos vies, de la même manière nous devons croire que à chaque fois que nous avançons vers Dieu, nous lui demandons sincèrement pardon en confessant tous nos péchés. Nous devons croire qu'il va nous pardonner. Donc tout part de la foi, de la croyance qu'on a en la parole de Dieu. Donc je reviens à ce que je disais, c'est important de méditer la parole. Hein? Très bien. Parce que quand on ne la médite pas, lire c'est différent. Parce que lire, tu peux lire et puis tu oublies. Mais la méditer, ça reste en toi. La Bible est équilibrée, gravée.
Makambanzambe goût, hein. Goût makasi. Puisqu'on est en train de parler de goût, Papa Fabrice, dites-nous un peu, parce que je passe à l'autre question. Y a-t-il un moyen ou une possibilité qui nous permet, après la repentance, de savoir si nous sommes réellement pardonnés par Dieu? Y a-t-il un moyen qui nous montre que non, là, Dieu nous a vraiment pardonné? Ou bien, je ne sais pas, ça s'écrit sur le front de quelqu'un que Dieu l'a pardonné? Jamais. Ou bien, je ne sais pas, hein, peut-être que ce sont les grosses personnes qu'on voit sur la route et qu'on dit cette personne ici est pardonnée par Dieu. Pour répondre à cette question, il n'y a pas quelque chose qui prouve aux gens. C'est notre cœur. Lorsque nous présentons nos défauts, nos crimes le plus criant à Dieu, et que lorsque Dieu nous pardonne, ça reste entre nous et Dieu. C'est pas aux hommes de voir que Dieu... C'est pas quelque chose qui est visible. Non. Ça ne sera pas quelque chose visible et que les gens voient que Dieu nous a pardonné. C'est le secret de nos cœurs. Lorsque tu reconnais tes fautes à toi auprès de Dieu et que Dieu t'accorde son pardon à lui, et c'est fini. Tu n'as plus rien à faire. Et le calme est dans ton cœur et la paix de Dieu est dans ton cœur. Tu vas marcher la tête haute. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les hommes qui t'ont pardonné, c'est Dieu qui t'a pardonné. C'est différent des hommes. Oui. Donc ça reste entre toi et Dieu. Parce que d'autres personnes ils marchent avec des culpabilités dans leur cœur que Dieu ne m'a pas pardonné. L'homme de Dieu vient de le dire. Quelle que soit la gravité de ton péché, mais lorsque Dieu te pardonne, tu dois te dire oui, je suis pardonné. Et cela te suffit. C'est tout. C'est le pardon de Dieu qui est important pour nous. Ce n'est pas le pardon des hommes. Alors dans la présence des hommes, je dois être là, mais je sais déjà dans mon cœur que Dieu m'a déjà donné la paix par rapport à ce que j'avais commis comme péché. Dieu m'a accordé son pardon à lui et c'est fini. Il n'y a pas un autre moyen. Tu vas faire quoi? C'est un problème de paix. Ça ne s'écrit pas. Ça ne s'écrit pas. Non. Ah ok, d'accord. J'espère que les téléspectateurs ont compris. Pasteur, vous êtes d'accord avec Oui, très d'accord avec le frère Fabrice. Mais il y a des signes au fait, qui montrent qu'on a été pardonné par Dieu. Que nous-mêmes, nous voyons pendant notre marche chrétienne. Comme il a dit, il y a la paix. Il y a la paix. Il y a la paix. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous savez, les gens qui sont chargés de péché, chargés de culpabilité, chargés de fautes. Et Dieu dit, je vous donnerai du repos. C'est comme une sorte de paix. Dieu te donne un repos. Tu sens que j'ai le calme, j'ai la sérénité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'exaucement aux prières. Vous savez, le péché emmène le non-exaucement aux prières. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 59, je crois le premier, deuxième verset, que Dieu, les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes. En fait, la main n'est pas courte, mais ce sont nos transgressions qui mettent les barrières entre nous et Dieu. Vous voyez? Mais lorsque nous demandons pardon à Dieu, on voit que nos prières qui sont montées deviennent exaucées. La Bible déclare encore que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Vous voyez? Alors Dieu commence à exaucer lorsqu'il y a pardon. Lorsque l'homme demande le pardon ou obtient le pardon, l'exaucement commence à devenir, ça commence à couler en fait. Il y a plusieurs sujets de prière qui ne sont pas agréés à cause du péché. Le péché bloque la main de Dieu. Les péchés bloquent les faveurs de Dieu. Les péchés bloquent la grâce de Dieu. Mais lorsqu'on demande pardon, on voit que les portes de grâce, de faveur et d'exaucement ouvertes. Parce que Dieu envoie l'exaucement sur un peuple qui s'est humilié et qui a demandé pardon à Dieu. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que Jemima peut ajouter, que vous pouvez ajouter, que l'un peut ajouter, que l'autre peut ajouter. Oui, qu'on peut trouver effectivement dans la Bible. Sœur Jemima, dites-nous. Oui, je peux toujours ajouter. Allez-y, maman. Sur le plan physique, il y a par exemple des maladies qui peuvent nous quitter. Si vous voyez, lorsque Moïse sortait le peuple d'Israël, d'Égypte, Dieu avait envoyé une plaie en Égypte. Et Pharaon dit à Moïse, il lui demande d'abord pardon. Il dit, demande à Dieu de me pardonner et demande-lui d'ôter la plaie qu'il a envoyée. Donc le pardon peut aussi emmener la guérison sur le plan physique. Il y a des maladies qui nous arrivent parce qu'on a eu à prendre un mari d'autrui, parce qu'on a eu à faire telle ou telle autre chose. Mais lorsqu'on répare ces choses directement, on sent une paix, une guérison. La guérison, qui se Jacques en parle d'ailleurs. Jacques en parle dans son épître. Jacques dit ceci, la prière de la foi guérit le malade et s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Parce que lorsque nous prions, lorsque les péchés pardonnés, la prière vient pour guérir le malade. Parce qu'il y a certaines maladies, comme elle a dit, qui viennent à cause du péché. Jean 9, Jésus voit un aveugle né.
les disciples posent la question à Christ de savoir est-ce lui qui a péché ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit aveugle. Parce qu'au fait, dans la Bible, il y a des maladies qui viennent par le péché. Vous voyez? Et quand nous obtenons le pardon de Dieu, Dieu vient enlever la maladie. Donc, le pardon de Dieu emmène la guérison physique. Nous bénissons le Seigneur, en tout cas. Ce que j'aime avec... C'est toujours comme ça, l'équilibre. Et je pense que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous met cet équilibre et qui nous permet d'être complémentaires pour la gloire de notre Dieu, bien sûr. Avant que nous ne puissions continuer et entrer dans encore plus de vif de notre sujet, nous voulons prendre une pause musicale que nous propose la réalisation. Cette fois-ci, nous allons avec notre frère Gwen, avec Là où est le maître. À tout de suite. Je te suivrai, Seigneur, là où tu veux que je sois. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur. Si tu ne marches pas toi-même avec moi, je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux. Si ton esprit ne va pas devant moi, car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur. Si tu ne marches pas toi-même avec moi, je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux. Si ton esprit ne va pas devant moi, car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Là où est le maître, là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, oui, là où est, c'est là que je veux être. C'est là que je veux être. Avec Jésus pour toujours. Je choisis les richesses. Je choisis le Seigneur. Je choisis le Seigneur. Là où est le maître, là où est le maître, là aussi sera son serviteur. C'est là que je veux. Je choisis les trésors dont j'ai déposé ma vie sur l'autel. Jésus, tu es le maître de ma vie. Oui, là où est le maître, tu es le maître de ma vie. Là que je veux être avec toi, Seigneur. Je choisis les richesses éternelles. Là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne... Bénissons le Seigneur pour ce chant.
En tout cas, le frère Gwen nous bénit toujours. Et ce que j'aime avec lui, c'est l'impact qu'il a. Ses paroles sont simples, ses paroles sont puissantes et ses paroles sont ouintes. Tout comme les paroles de Papa Fabrice aussi. Tout à l'heure, on a vu Massia. Nous bénissons le Seigneur pour des personnes qui continuent à nous bénir par leur chant et par leur consécration. Alors, je me tourne vers vous encore pour la suite de nos questions, Sœur Jemima. J'espère que vous n'êtes pas fatiguée avec les questions. Non, je suis jeune. En tout cas, c'est notre émission Sentier Pur. L'émission des jeunes. Alors, Sœur Jemima, dites-nous, devons-nous toujours nous sentir coupables ou redevables après avoir demandé pardon à Dieu? Parce que tout à l'heure, le pasteur nous a relaté une histoire qui a quand même fait du bien à mon cœur et m'a fait rire. Les gens vont payer quand même pour que ils se sentent coupables. Hein. Je pense que c'est ça, c'est la culpabilité. Alors, est-ce que devons-nous toujours nous sentir coupables ou bien redevables après avoir demandé pardon à Dieu? Selon moi, ou selon la parole de Dieu, il ne faudrait pas se sentir coupable. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, quand Dieu pardonne et il oublie. Alors, la culpabilité n'a rien à faire dans ce moment-là parce que Dieu oublie. Et la culpabilité est l'œuvre du diable. En fait, c'est le diable qui met en nous la culpabilité pour nous éloigner encore plus de Dieu. Comme mon berger me le dit toujours, la culpabilité a plus de conséquences que le péché lui-même. Parce que c'est comme si on n'est pas confiant de ce que Dieu nous a pardonné. Alors, j'aimerais vraiment nous inciter à ne pas se sentir redevable ou coupable lorsque nous avons été pardonnés par Dieu. En tout cas, elle a été très brève. J'espère que le pasteur va nous aider encore. Elle a si bien dit qu'en disant que la culpabilité est pire même que le péché commis. En fait, la culpabilité, c'est l'œuvre du diable. Le diable veut te faire douter du pardon de Dieu. Il veut te faire douter de la miséricorde de Dieu. Il veut te faire douter que Dieu t'a vraiment... J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit par la télé, comme elle a dit, si Dieu te pardonne, il te pardonne pour de vrai, il oublie et il efface. Et c'est fini, vous repartez sur les nouvelles bases, vous repartez sur les nouvelles choses. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. J'aimerais dire à quelqu'un qui a péché durant toute sa jeunesse, qui a péché hier, qui a péché... Même hier, si tu as péché, si tu as demandé pardon à Dieu, il t'a pardonné de n'importe quel péché que tu as eu à commettre. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, ne culpabilisez pas. Comme l'homme de Dieu l'a dit, ce sont des portes que vous ouvrez au diable pour rien. Ayez la paix, parce que tout à l'heure, le frère Fabrice nous a parlé. Hein, il a dit, ce qu'on ressent quand on nous pardonne, c'est la paix. Que cette paix-là ne quitte pas vos cœurs, mais au contraire, ayez confiance. J'aime ce que la sœur Jemima a dit. Ayez confiance en Dieu, parce que c'est lui qui vous dit qu'il vous a pardonné. Et il ne ment jamais. Alléluia. Alors, pasteur, je reste encore vers vous pour vous poser cette question. Y a-t-il quelque chose qui pourrait servir d'obstacle ou de barrière pour que nous ne puissions pas vivre ou obtenir le pardon de Dieu? Il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'on ne puisse pas obtenir le pardon de Dieu. Mais j'aimerais énumérer ici quelques-unes seulement, faute de temps. Premièrement, il y a d'abord le fait de ne pas pardonner aux autres. Ok. Oui. Alors, l'une des conditions pour être pardonné par Dieu, c'est de commencer à pardonner aux autres d'abord. Il y a des gens qui ne pardonnent pas aux autres, ne peuvent pas obtenir le pardon de Dieu. Déjà, quand on nous apprend la prière de notre Père, il est écrit « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi ». En fait, pour obtenir le pardon de Dieu, tu dois apprendre aussi à pardonner aux autres. Donc, le refus de pardonner aux autres peut être un obstacle. Deuxième obstacle, je peux citer ici la confession à moitié ou encore avouer à moitié les péchés. Les gens qui avouent à moitié leurs péchés, en tout cas, j'aimerais vous inciter à apprendre à avouer complètement vos péchés. Il y a un passage qui me scandalise, maman. Oui, David est en train de dire dans Psaume chapitre 19, il dit ceci, il dit « Je confesse même les péchés que je ne me souviens plus. » Il dit « Je confesse même les péchés auxquels j'ai perdu toute conscience. » Parce que David ne veut pas qu'il reste même un iota du péché. Il veut tellement confesser tous les péchés qu'il a commis qu'il commence même à citer les péchés où il n'a même plus conscience. Il ne sait plus s'il avait vraiment fait ça ou pas. Et il commence à le confesser. En fait, c'est une image pour nous dire que nous devons confesser nos péchés complètement, en totalité, pas à moitié. Et une troisième chose qui peut faire aussi un obstacle, je pense que c'est le manque de réparation.
Ok. Il y a des gens qui ne repartent pas après avoir péché. Vous savez, on ne pêche pas seulement contre Dieu, on pêche aussi contre les hommes. Voyez-vous, Jésus-Christ est arrivé chez Zachée, dans la maison de Zachée. Il mange et il dit lui-même que le salut est entré dans la maison. Vous allez voir juste après, Zachée prend quand même le bien qu'il avait volé et il rend. Il restitue, il répare. Ah, il a réparé. Bien que Jésus a mangé chez lui, bien que le salut est entré, mais il a quand même réparé. Vous savez, il y a des péchés auxquels on doit réparer avec les hommes. Les gens pensent qu'on pêche seulement contre Dieu, on pêche aussi contre les hommes. Le fils prodigue dit, j'ai péché contre Dieu et contre mon Père. Alors si tu as péché contre ton Père, va voir ton Père, demande à ton Père pardon et demande-lui de te pardonner. Si tu as une chose à lui rendre qui lui appartient, rends-le lui et tu obtiens le pardon de Dieu. Mais les hommes qui ne veulent pas réparer avec les autres hommes n'obtiennent pas miséricorde. N'obtiennent pas le pardon de Dieu. D'ailleurs, la Bible déclare, c'est bizarre ce passage-là. Christ parle aux disciples dans Jean 20, 23. Quand il leur donne la Bible déclare, il souffla sur eux, il dit, recevez l'Esprit. Et il dit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Mais ceux à qui vous retiendrez le péché, ils leur seront retenus. Comment un homme a le pouvoir de retenir le péché de l'autre? C'est parce que lorsque tu pêches contre moi, mais tu ne respectes pas toutes les étapes pour que j'arrive à te pardonner ou à ouvrir mon cœur pour te libérer. La Bible déclare le pardon, libère. C'est un pouvoir qui libère, le pardon. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit par le média, s'il t'est arrivé à pécher contre Dieu et avec ton prochain, va vers ton prochain, répare avec lui, confesse complètement tes péchés et apprends à faire confiance en Dieu qui pardonne tous nos péchés et même nos péchés les plus vieux. Gloire à Dieu, on sent que vraiment il est pasteur. C'est bien, c'est beau de voir des jeunes pasteurs, des jeunes comme lui se dévouer au Seigneur et à qui Dieu confie quand même des responsabilités comme ça. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Je ne sais pas si la sœur Jemima a quelque chose à dire rapidement en 1 minute par rapport à ça. En tout cas, mon berger a tout dit. Il a tout dit. Si je peux ajouter, c'est juste que, en fait, je n'ai même rien à ajouter, je peux dire. C'était tellement beau, c'était tellement... Il a vraiment tout dit. Comment on dit encore? C'était un repas constant, équilibré. Que Dieu bénisse ajouter, l'homme de Dieu. Alors, puisque vous n'avez rien à ajouter, nous sommes arrivés à la fin, mais pas vraiment à la fin, parce que on ne va pas laisser le frère Fabrice quand même partir comme ça. Il faut qu'il nous bénisse avec un chant. Bien sûr. Tout à l'heure, on a suivi, ok, c'était la vidéo. Maintenant, on veut le live. Alors, Papa Fabrice, à vous la parole. Vous nous entonnez quand même un chant qui va nous faire du bien, qui va faire du bien au peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre. Amen. En tout cas, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à une personne qui avait commis un péché et Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Amen. Alors, tu as le pardon de Dieu si seulement si tu reconnais tes fautes à toi, tu te mêles et Dieu va te pardonner. Amen. Donc, vous savez, j'ai beaucoup aimé ce que l'homme de Dieu vient de dire. Jésus s'invita dans la maison de Zachée. Les hommes ont resté avec l'image de Zachée, le voleur, quelqu'un qui prenait les histoires de gens, vous voyez. Mais les saluts est entré dans la maison de ces pécheurs-là. Les hommes ont resté avec l'image de toi, mais il a réparé avec Dieu et avec les hommes aussi. Très bien. La même chose avec le voleur de la croix. Lui, il a reconnu, il a élevé la sainteté de Dieu. Il a dit, nous subissons ce que nous avons commis comme péché. Mais cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Et voilà, Christ est le Dieu. Aujourd'hui, il y a toujours un aujourd'hui. Lorsque tu reconnais, lorsque tu élèves la sainteté de Dieu, il y a un aujourd'hui. La Bible dit que Jésus lui a répondu qu'aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce qu'il avait reconnu que lui il était pécheur et que Dieu était capable de pardonner ses péchés. Alors les gens là qui étaient restés, ils ont gardé l'image d'un voleur à la croix. Mais un voleur a obtenu un aujourd'hui. Oh, que Dieu soit béni. Donc, que Dieu bénisse le ne frère te dérange pas. Humilie-toi, reconnais que c'est Dieu qui pardonne le péché. En tout cas, ce qui reste aux hommes, reste aux hommes. Mais par rapport à ce que Dieu va faire dans ta vie, il va pardonner toutes sortes de tes péchés. Que Dieu t'accorde son pardon. Amen. Et qu'il nous accorde tous le pardon. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On sent aussi le prédicateur en lui, pasteur. Oui. Ton aujourd'hui, en fait. J'ai retenu ça. Non, mais l'aujourd'hui, là, m'a fait du bien.
En tout cas, alors nous vous écoutons, frère Fabrice, avec le chant que vous avez prévu aujourd'hui. Alors, moi, je voulais que quelqu'un chante avec moi ce chant qui dit Kolo Sukamata Motema Nanga. Ok. Nyonso ezala pona yo. Nyonso ezala pona yo. Natambola qui peut-être mabe mais nazongi na pesio motema na ngai. Kolo Sukamata kamata motema nanga. Kolo nyonso pona yo. Ezali yo Yesu batela kangai na mabe nangoluna. Okolo sukamata mata motema nanga nyonso pona yo. Ezali yo Yesu batela kangai na mabe nangoluna. Nyonso pona yo. Kolo Yesu nyonso pona yo. Kolo Yesu lelo napesi elaka kosalela. Toyebi nyonso pona yo. Nzambala nyonso pona yo. Mosantu ya lola lelo napesi elaka kosalela. Nyonso pona yo. Shamana nga nyonso pona yo. Yesu nanga lelo napesi elaka kosalela. Ya solo yo zali Nzambe we kumama. Telonga basantu we kumama. Opesi nga pema we kumama. Olimbisi masumu we kumama. Nawe nakoka kotanga na kombo te o. Yonde yolimbisi yango kumama. Yonde yopesi nga pardona yo. Nainga endi na zembo. Héritage akotikela bana ye. Eza yo Yesu masiya ye. Chance asuka na nga. Libakuma mwa vina yo. Ata nazangi lendi mardi na ye bioko pesa. Ata nazangi mardi yango mercredi na ye bioko sala. Ata nazangi mercredi jeudi na ye bioko sala. Ata nazangi jeudi yango vendredi na ye bioko pesa nga. Ata nazangi vendredi samedi na ye bioko sala. Ata nazangi samedi yango dimanche na ye bioko sala. Osala te otikali Nzambe et empêcher louange na biso te. Ozali Nzambe molimbisi masumu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Où sont les milolo? C'est pour la gloire de notre Dieu. Les bikele, comme on dit en Swahili. Oui, les bikele. Je vois que vous apprenez vite. Hein? C'est une très bonne chose. Alors, frère Fabrice, puisque vous avez... merci en tout cas pour ce chant, ce merveilleux chant qui nous rappelle hein, nos moments de retraite, nos moments de prière, où nous avons fait avec ce chant. Alors, je ne sais pas, vous avez un programme ici à Lubumbashi parce que vous êtes de Kinshasa, n'est-ce pas? Alors, vous êtes ici à Lubumbashi. En tout cas, les musiciens de Kinshasa ne se déplacent pas pour rien. Hein? Donc, ici, ils sont là pour un programme. Alors, dites-nous, c'est quoi le programme que vous avez? Merci beaucoup, Maman Pamela, pour la parole accordée. Et nous sommes ici, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là avec le frère Jean Moulumba, le clavériste. Alors, nous organisons un concert le 15 mars. Donc,
Les dimanches de la semaine prochaine, nous serons là, donc le 15 mars, à partir de 15h, dans la grande salle Cornelis. Donc, nous serons là avec l'homme de Dieu, le pasteur Johnny Aaron de Bumbashi, le pasteur, le frère Gaylor Songo, Molongi, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, je le salue en passant, et le pasteur Joël Kabwe. Donc, c'est à partir l'homme de 15h. d'Ensengam, quoi. Oui, Senga. Donc vous allez séngaliser. C'est pour la gloire de Dieu. Nous invitons tous les peuples de Dieu de Lubumbashi de venir. Le concert est gratuit, l'entrée est libre. Et venez avec la soif. Ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il nous invite dans sa présence, c'est pour nous faire du bien, j'allais dire. Dieu n'invite jamais comme ça. Et personne n'essaie d'approcher de Dieu et retourner comme hier. La Bible dit que lorsque nous tournons le regard vers lui, nous sommes rayonnants de joie et les visages ne se couvrent pas de la honte. Donc j'aime la présence de Dieu. Elle n'est pas stérile, mais elle est féconde. Donc venez en famille et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Alléluia. Donc, voilà, le 15 mars, à partir de 15h, dans la grande salle Cornelis, nous serons là avec tout un arsenal des hommes de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Donc le concert est dénommé Motema Malamu Nzambe. Balobi l'homme de Motema Malamu Nzambe. L'homme de Motema Malamu Nzambe. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous serons là, n'est-ce pas, Sœur Jemima, n'est-ce pas, Pasteur? Nous serons là pour soutenir l'homme de Dieu. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission Sentier Pur. Nous avons parlé du pardon de Dieu envers l'homme. J'espère que vous avez été bénis, vous qui êtes à la maison. Alors n'hésitez pas à nous écrire sur le numéro WhatsApp qui s'affiche sur le bas de l'écran. Alors d'ici là, je vous dis portez-vous bien, j'y arrive. Et à très bientôt avec un prochain numéro et d'autres invités. Que le Seigneur vous bénisse.